Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 8 juin 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intuitive, intemporelle, valide en tout temps, valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance vous inspire, vous stimule, fait écho à l'intérieur de vous. Cupidon a lancé sa flèche. Bon, allons-y. Un coup de cœur, un coup de foudre. Ici, on peut nous parler d'une invitation à se rencontrer. Vas-tu dire oui à l'invitation? Continuons. Eh bien, l'orage. Intempérie. Continuons. Éclairs, pluie abondante, des tonnerres. OK. Haine. C'est peut-être ici une personne qui déteste les conflits. Si on associe l'orage à un conflit. Continuons. Une personne a une décision à prendre. La flèche ici de Cupidon, c'est une carte qui nous parle de quoi? D'un choix à faire. Bon, ici, l'autobus voyageur. Donc, est-ce qu'on veut s'éloigner? S'éloigner de quoi? De ces deux cartes. Quitter, partir, voyager, c'est peut-être une personne qui est appelée aussi à voyager souvent, à se déplacer, une personne qui est souvent en déplacement. Attendez un peu. Je vais piger une carte ici pour l'orage et le mot haine. Bon, se retirer, l'ermite, saisir une nouvelle occasion, on verra bien. Prendre une chance, est-ce qu'on va dire oui? On attend, on réfléchit, on prend un recul. Ici, c'est une personne, d'après moi, qui a besoin d'aller dans sa grotte, qui a besoin d'aller dans sa caverne pour réfléchir. Que veux-tu au juste? Que veux-tu? Que veux-tu? Ça brasse ici. On dirait qu'on veut s'éloigner de ces énergies-là. Si on interprète la tempête, l'orage comme une zone de conflit, bien là, j'ai l'impression, et avec le mot haine, j'ai l'impression ici qu'on veut changer de voie. On a besoin de prendre un recul, revenir à soi, se retrouver, réfléchir. Je pense ici qu'il y a quelque chose qui dure depuis longtemps, là. Je vais explorer encore. Je vais explorer cette zone. Donnez-moi quelques instants. Je vais piger une nouvelle carte dessus. Je regarde ces deux cartes. Éclair, pluie abondante, ça brasse. Eh bien, la carte de la solitude, à l'envers cette fois. Bon, et la carte du bouleversement. OK. Sentiment d'échec, bouleversement émotionnel, des énergies de destruction. Solitude à l'envers. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? C'est peut-être aussi une personne qui peut avoir tendance à fuir, à éviter le conflit. Peut-être. Mais là, j'ai comme l'impression qu'on va s'arrêter avec la carte de l'ermite à l'endroit. On va prendre un temps là ici pour réfléchir, s'intérioriser. C'est peut-être une personne qui a de la difficulté
à entrer en contact avec ce qu'elle ressent à l'intérieur d'elle. Une personne qui a de la difficulté à faire un peu d'introspection. Une personne qui a tendance peut-être à demeurer à un niveau superficiel. Donc, ça ne règle pas le conflit quand elle le rencontre. Donc ici, on dirait qu'il y a une invitation à aller voir ce qui crée le conflit, ce qui crée la tempête. Oui, on le sait ici. Je le sais que je rencontre une personne là, qui, on dirait, qui veut s'éloigner de cette source de conflit. Mais j'ai comme l'impression qu'on nous dit, oui, mais est-ce que tu comprends ce qui se passe là? Quelle est la source là, du conflit? Qu'est-ce qui se passe? On dirait que c'est une invitation à creuser un peu. On n'a peut-être pas le goût de creuser. On ne veut pas aller là, on déteste aller là. Surtout quand ça brasse. Les émotions là-dedans, d'après moi, ouf, ça brasse. Ici, le bouleversement émotionnel. Bon, attendez. Sentiment d'échec. Une personne s'est isolée. C'est retiré de... suite à un sentiment d'échec. Donc, le bouleversement, oui, donc on nous présente ici un deuil. C'est un deuil douloureux ici. Donc, peut-être ici qu'il y a eu une séparation, une rupture, ça a fait mal. Ça a vraiment fait très mal. Oui. Bon. Oui. Donc, une personne, on dirait, s'est refermée dans sa coquille. S'est isolée. Oui. Un deuil douloureux ici. Bon. Oui, difficile de guérir. C'est venu nous brasser. Oui. Bon, allons-y, continuons maintenant. Donc oui, ça fait mal ici. Sentiment d'échec très grand à l'intérieur de soi. C'est une chute, un bouleversement. Mais là, on a commencé avec Cupidon. Donc, Cupidon nous parle de quoi? Il nous dit que l'amour arrive. Une invitation, une surprise, quelque chose qui nous fait du bien. Et on réfléchit et on a le goût de prendre une chance. On a le goût de dire oui. De répondre à une invitation, de donner signe de vie, de saisir une occasion. On y pense, on réfléchit. Continuons. Allons-y. Ici, on me présente une occasion, peut-être en lien avec un travail. Nouvelle occasion de travail. Vas-tu prendre une chance? Bien, écoutez, les cartes, quand je regarde les cartes ici, d'après moi, c'est quelque chose qui nous stimule. On dirait une nouvelle occasion, une occasion à saisir. C'est en lien avec un emploi du temps. Ici, se reconnaître, se respecter. On me présente un masculin. D'après moi, c'est un masculin qui vit cette situation. Là, je vais éternuer, j'ai l'impression. Mon nez me chatouille. Attendez. Pourtant, je ne sais pas si je fais des allergies. En tout cas, ça me traverse. Bon, à regarder le foin, l'herbe. Ça doit être ça. Continuons. Donc ici, on me présente le bon monsieur. Le bon monsieur qui nous parle de quoi? L'énergie d'un père, d'un homme bienveillant. C'est une carte qui nous parle aussi de la sécurité financière. C'est une carte qui nous parle, qui peut me parler d'un patron, un homme en affaires. D'après moi, ici, c'est une nouvelle occasion d'affaires. On a le goût de saisir une chance. Il y a beaucoup de joie. Se respecter, se reconnaître, une personne qui quoi? Qui te reconnaît, qui te voit, qui te reconnaît à ta juste valeur. Ça éveille de beaux sentiments à l'intérieur de soi. On dirait qu'on a le goût de dire oui, ça change l'énergie. Là. On a commencé avec haine et la je m'en allais dire la trompette. Bien écoutez, on va y aller avec une trompette. Probablement ici qu'il va y avoir une résurrection, un changement important, une bonne nouvelle, une trompette. Allons-y.
La trompette, elle est dans les cartes, dans les tarots traditionnels, la trompette, c'est la carte numéro 20 qui nous parle de revivre, renaissance, le jugement. On laisse un passé derrière soi. Une bonne nouvelle, la trompette qui annonce une bonne nouvelle. D'après moi, c'est ça, là. Il y a une réalité pour une personne ici qui peut changer si elle saisit de créer sa chance, de saisir une occasion. Donc, ici, là, ça va être... on va passer à autre chose. C'est la fin de l'orage, c'est terminé. Les énergies changent. Donc, vas-tu saisir l'occasion? On nous parle du sens du jeu aussi. Le sens du jeu. C'est léger, il y a une certaine légèreté ici. Et beaucoup de joie et de reconnaissance. Je pense que je vais piger une carte rose. Saisir une occasion, dire oui à une invitation, répondre, donner signe de vie. On dirait qu'on attendait cette chance depuis un certain temps déjà. On souhaitait cette occasion. Bien, elle se présente. Comme on peut te dire aussi, crée ta chance. Donc, action, agis en ce sens. Mais d'après moi, il y a aussi une occasion qui se présente. Tu peux entretenir, stimuler le mouvement. En tout cas, ici, il y a reconnaissance et joie, profonde satisfaction, des énergies de réussite. Cupidon a lancé sa flèche. Eh bien, exprime ton amour. Exprime. Go, vas-y. Avec l'action aussi. Je vais piger un message, une carte, un message de l'univers. Je me libère de tout jugement, blâme ou ressentiment envers moi-même ou envers les autres. Là, ça me fait penser aux cartes du début qui nous parlaient de l'orage. Oui. La haine. Je lâche prise, je pardonne, je dédramatise et j'ouvre mon cœur à la joie, l'amour inconditionnel, l'humour et la magie de la vie. Je me reconnais comme un être libre et créateur de son univers. Je me reconnais comme un être libre et créateur de son univers. Je crée ma chance. D'après moi, il y a aussi une opportunité qui se présente. Beaucoup de joie, de plaisir ici, de profond contentement. Donc, c'est un changement positif pour la personne que je rencontre en cette guidance. Alors voilà, c'est ici que je m'arrête et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine.